La taille et la forme des clés à cliquet varient, mais toutes peuvent venir à bout de pratiquement n'importe quelle tâche. Les meilleures peuvent accueillir diverses douilles. Plus puissantes et plus rapides, elles ne glissent pas et n'endommagent pas l'écrou ou le boulon. Il s'agit de fixer une douille interchangeable sur la clé à cliquet et vous voilà prêt. Polyvalente et facile à utiliser, une clé à cliquet serre ou dessert les écrous et les boulons en un mouvement continu. Pour ce faire, l'outil utilise des douilles amovibles qui conviennent à divers diamètres de raccord ou de fixation. Pour commencer, une machine à cisailler coupe une barre d'acier en longueur précise. Ces pièces, des billettes, serviront à fabriquer les clés à cliquet. Une machine achemine les billettes à une bobine d'induction qui les chauffe environ 1000 degrés Celsius. Une presse à forger façonne ensuite les billettes ramollies en clés à cliquet. La première matrice crée la forme générale de la clé. La deuxième lui donne sa forme définitive, tandis que la troisième coupe l'excédent de métal. Les clés à cliquet sortent de la presse à forger et tombent dans un bac où elles refroidissent. Une machine à fraiser verticale prépare ensuite la cavité qui accueillera les pièces internes, soit l'engrenage. Un ouvrier place maintenant les clés à cliquet sur une presse hydraulique qui estampe le nom de la marque et un indicateur marche-arrêt sur le devant. Un tour usine l'acier brut forgé de la poignée, puis ébarbe l'extrémité pour la préparer à recevoir la poignée. Un ouvrier meule les aspérités de la clé à cliquet usinée. Il gaufre ensuite les deux côtés du manche mou pour qu'il maintienne une poignée en caoutchouc en place. Les clés à cliquet subissent maintenant un procédé de trempage en 3 étapes qui durcit et renforce le métal. Des pierres de céramique, qui est une solution chimique, les préparent ensuite au revêtement métallique. Une machine à plaquage les nettoie, puis les traite dans une solution de nickel et de chrome trivalent. Les deux revêtements rendent les clés à cliquet résistantes à la rouille et leur donnent un aspect brillant. Une ouvrière lubrifie maintenant la cavité des clés, puis insère un interrupteur marche-arrêt et une cale pour soutenir d'autres composantes. Elle installe une bille sur un engrenage, puis la verrouille en place à l'aide d'une presse à poinçonner. Ensuite, l'ouvrière installe un mécanisme d'engrenage dans la cavité et fixe toutes les composantes internes qui contrôlent les mouvements de l'outil. Une fois en place, l'engrenage permet ou empêche le mouvement. Ainsi, tout ce qu'il fait pour serrer ou desserrer un boulon ou un écrou est de placer l'engrenage en position marche ou arrêt. L'ouvrière place maintenant un joint d'étanchéité de caoutchouc sur le couvercle et referme la clé à cliquet. Elle s'assure que l'engrenage fonctionne correctement. Finalement, cette machine pose la poignée à pression sur le manche de la clé à cliquet. Ayant passé d'une barre d'acier à un produit fini en 10 étapes, les clés à cliquet doivent subir un test de résistance afin de prouver qu'elles respectent les plus hautes normes de qualité. Les jeux de clés à cliquet proposent un éventail de dimensions. Que vous soyez bricoleur ou mécanicien, ces clés à cliquet vous seront très utiles.